Jack avait buté Jones, son ennemi juré. Il pensait qu'il allait raccrocher après avoir atteint son but. Finalement, il a encore 2-3 comptes à régler. Après une nuit à cauchemarder, avoir du sang, la mort et l'alcool, Jack était fébrile. Ça lui arrive pas souvent, sauf qu'il est en manque. Putain, ça dope. Il trouve plus ses médocs. Il fallait qu'il aille à la pharmacie la plus proche, mais ses jambes le portaient plus. Ça fait combien de temps qu'il a oublié de prendre ses cachetons? Il avait envie de gerber. Il se sentait faible. Il détestait ça. Il avait 2 solutions. Soit il crevait là, comme une merde, soit il buvait un coup. Il n'avait pas envie de replonger, mais il n'avait pas envie de crever comme un chien, seul, dans son appart moisi. Au moins s'il crevait, il pourrait botter le cul de Jones une 2e fois, et surtout, retrouver sa femme, Katia, une petite brune, joviale, belle et aimante. Ils étaient heureux avant que les dealers et les putes envahissent la ville, mais surtout, avant qu'ils touchent à cette merde. Son truc à lui, c'était le whisky, une putain de potion magique qui lui donnait des ailes. Malheureusement, ça a tué son couple. Katia s'est fait buter après l'avoir largué. Le soir même, elle s'est fait bouler par une bagnole devant les yeux de Jack. Le mec qui conduisait était bourré, un signe du destin peut-être. Jack a passé des mois à boire et à noyer sa peine, jusqu'à ce qu'il ne puisse plus avaler une goutte de cette merde tellement sa trachée était brûlée. Il avait décidé de se faire soigner. Quand on lui a dit qu'il avait un problème avec l'alcool, Jack a d'abord défoncé la gueule du médecin et après, il l'a écouté. En fait, Jack avait peur. Il savait que s'il continuait à boire, il allait crever. Il savait qu'il partirait directement voir son pote Satan et que son archange, qui l'a protégé jusque-là, le laisserait tomber. Depuis ce jour, Jack avait arrêté de boire. Il prenait ses putains de médocs 2 fois par jour, sauf quand il les oubliait. S'il ne voulait pas crever aujourd'hui comme une merde, il fallait qu'il replonge. Jack a replongé. La bouteille est passée en une gorgée. Elle était tellement bonne. Ça l'a fait bander comme un cheval. Jack s'est effondré comme un cadavre sur son tapis. Il s'est réveillé le lendemain. On était mercredi. Il s'est réveillé avec un mal au crâne qui terrasserait le plus camé des dealers de Mosbeck. Il avait envie de sang, de casser du crâne, d'entendre des cris et de sentir l'odeur de la poudre. Après avoir gerbé dans sa poubelle, Jack est sorti. Il fallait faire une petite visite de courtoisie à son vieil ami. Philibert, c'est un mec pourri, encore plus que son nom à la con. Il a baigné dans pas mal de trafic. Il a commencé par 2-3 casses avec ses potes. Mais ça payait pas assez. Alors il a commencé à vendre des flingues. Aujourd'hui, l'un des mecs les plus puissants de la ville. Un habitant sur 2 est armé, 1 sur 3 possède une arme de guerre chez lui. Ils peuvent dire merci à Fifi. Résultat, 10 pauvres mecs se font buter par arme à feu chaque jour dans les quartiers les plus pourris. Ces mecs-là veulent juste un peu de calme ou faire plaisir à une pute. Ils se font descendre. Il fallait que ça cesse. Jack avait envie de sang et Philibert serait sa prochaine victime. Les flics l'avaient mis sur cette affaire il y a 2 ans. Ça avait trop duré. On fout tout à plat, on charge son flingue et on tire. Adieu Philibert. La ville sera plus tranquille avec ta mort sur sa putain de conscience. Jack allait voir son indique, Kitty, la serveuse du café de la rue Coltrane. Elle voyait passer ses enfants de salauds dans son bar pour se bourrer la gueule et mater son cul. Elle n'était pas dans son assiette, elle a amené Jack dans la réserve. Philibert avait mis sa tête à prix. Les flics en civil tournaient autour du café, mais ces pauvres bleus tiendraient pas longtemps. Les chiens de Philibert sont planqués partout. Jack allait la protéger, il fallait juste qu'elle colle au basque. Après avoir traversé la moitié de la ville, Jack et Kitty se sont posés à quelques rues de la résidence de Philibert. Quel enculé! Il avait une putain de baraque, étage, piscine, spa et champagne. On était loin du quartier miteux où vivaient Jack et Kitty. C'était l'heure. Après avoir passé 2 ans à enquêter sur sa vie, Jack savait que Fifi partait essayer ses nouveaux jouets au stand de tir à la sortie du quartier. Philibert sortit sa Merco et passa à côté de l'épave de Jack sans même le reconnaître. Il devait encore être camé à l'ecstasy. Ça roulait vite. Les keufs disaient rien, ils ont peur de Philibert. Arrivé au stand de tir, Philibert a sorti son nouveau jouet. Il est passé du Magnum à la T4, un putain de lance-roquette militaire. Qu'est-ce qu'il veut faire avec ça? Mis à part faire péter un fourgon blindé, c'est pas avec ce genre de joujou que tu butes un mec en pleine rue. Jack est rentré comme un connard dans le stand de tir. Il a sorti son Colt, a buté les 2 mecs et le chien qui gardait la porte. 3 coups de feu, net, précis. Jack a pas perdu ses vieux réflexes. Kitty lui collait au basque, un peu trop même. Ça commençait à le faire chier, mais il fallait la protéger. D'un coup, le cœur de Jack a failli l'embarder. Sa poitrine a failli exploser. La pauvre, il a gerbé ses pleines tripes sur Kitty. Maintenant qu'il avait replongé, il lui fallait à boire. Philibert est sorti, en furie, avec son lance-roquette et son magnum à la main. Jack, Kitty et Fifi allaient pouvoir s'expliquer.
Jack était tellement mal qu'il n'arrivait même plus à soulever son flingue. Il avait un genou à terre. Il suffoquait. Il allait crever. Philibert attrapa violemment la petite Kitty par le bras. Il regardait Jack en souriant, les yeux défoncés par l'exta. Philibert allait le buter. C'est donc comme ça que ça allait se terminer. Après avoir replongé, Jack allait se faire buter par un mec encore plus ridicule que son propre nom. Philibert, enfant de salaud. C'était les derniers mots de Jack. Tout était noir. Il n'avait même pas entendu de coup de feu. Des voix, des sirènes, du sang. Jack se réveillait en sursaut. Il était dans l'ambulance. Pourquoi Philibert l'avait pas tué? Et Kitty, qu'est-ce qui s'était passé? Après avoir cassé le poignet d'un des toubibs et fait 2-3 injections de morphine à l'autre, Jack sauta de l'ambulance en marche. Il fallait qu'il retrouve Kitty et qu'il bute Philibert. Il passa au stand de tir, personne. À la résidence, personne. Au café de la rue Coltrane, personne. Putain, où est-ce qu'ils sont passés? La nuit allait tomber. Elle allait être longue. Jack s'est branché sur la radio des collègues. Après 3 quarts d'heure à écouter les mecs brailler dans la HF, un des flics parla d'une fille, petite, blonde, aux yeux verts. Il l'avait trouvée à côté d'un corps près de la déchetterie. Putain, c'est Kitty. Jack roula jusqu'à la déchetterie. Les flics étaient déjà sur place. Pour une fois qu'ils avaient de l'avance sur lui, il était peut-être temps de partir en retraite. Kitty était avec les flics. Jack sortit sa plaque, demanda à la voir en privé. Elle était pire que morte. On aurait dit un zombie. Le visage défoncé par la rage et les pleurs. Elle avait la main pétée et la poitrine en sang. Putain, Kitty, qu'est-ce qui s'est passé? Après avoir pris Jack pour mort, ce connard de Philibert a emmené Kitty à la déchetterie. Il voulait la balancer dans l'incinérateur, sauf qu'il connaissait mal la victime. Elle avait toujours un flingue sur elle, le genre de flingue qui se cache facilement dans un soutif. On appelle ça un humiliator, petit mais redoutable. Elle lui a tiré une première balle dans les couilles, la seconde dans le genou, la troisième dans la trachée. Cette pourriture rôtait du sang. Comme il n'était pas encore mort, elle l'a fini à coups de pelle. Le mec n'avait plus de visage. On aurait dit des tripes de porc répandues par terre, parmi la merde et les déchets. Philibert était mort. Kitty était choquée, mais en vie. Elle s'en remettrait. De son côté, Jack avait replongé. Il savait que les prochaines semaines allaient être compliquées. Jack allait crever. Il le savait, mais pas aujourd'hui. Il a encore 2-3 culs à botter.